On est parti. Bonjour Patricia, Frédéric, bonjour. Bonjour Bonjour, Patricia, bonjour Aurore. bonjour Frédéric, bonjour Aurore. Patricia, donc nous avons aujourd'hui ta session d'hypnose régressive. Frédéric va entrer en hypnose pour toi. On va te laisser Oui, nous présenter les points de référence sur lesquels nous allons travailler dans cette session. d'accord. Alors, tout d'abord, je pense être parasitée parce que j'ai l'impression, je ressens surtout une armée d'insectes qui marchent sur ma tête. Et le long de mes joues, dès que je suis détendue, en train de lire par exemple, ou alors lorsque je m'apprête à dormir. La nuit, parfois, j'entends des grognements qui me réveillent et je m'en rends compte et je m'aperçois qu'ils viennent de moi. Ensuite, je souhaite couper les liens avec mon passé familial et sentimental. Couper les liens, s'il y a sûrement d'ailleurs, avec mon baptême. Ensuite, je me sens bloquée dans ma vie sentimentale. Des doutes m'assaillent en permanence. Et le dialogue est plutôt difficile. Alors, des fois, souvent, je réagis mal, je sabote la relation. Depuis le décès de mes parents, je n'arrive pas à vider leur maison et à me débarrasser de ce que je ne souhaite pas garder. Donc je voudrais la nettoyer car je souhaite la vendre. Nettoyer également ma maison, là où je vis. Enfin, j'ai failli mourir 2 fois. Je souhaiterais savoir s'il y a une cause ésotérique. Voir si ma fille n'est pas parasitée. Et couper également les liens de son baptême. Et Ça nous impliquerait de faire une double session dans une seule session. ah d'accord, bah, tant pis alors. Non, c'est Parce que pas un problème. Je veux quand on dire. nous parle de baptême, Hmm, c'est comme couper une sorte de programmation qui nous a été comme imposée par la famille, par le cadre et par tout ce qui existe en deçà de ce corps-là. Donc ça nous obligerait à hmm, faire une double session dans une seule. Ça me paraît difficilement oui, jouable. je comprends. D'accord. Bon, mais on laisse tomber. Juste voir si elle est parasitée ou pas, donc. Ensuite, le fait de fumer, j'aimerais bien m'arrêter. Et en dernier point, si c'est possible et s'il y a le temps, j'avais une collègue qui pratiquait des choses pas très claires. Et je m'entendais pas du tout avec elle. Est-ce qu'elle m'aurait pas fait quelque chose, car elle a toujours essayé de me nuire. Voilà, c'est tout. Ok, bien. Patricia, tu peux éteindre ton micro directement sur ton écran et on va commencer cette session. Ok. C'est bon, parfait, merci. Frédéric, Oui, prêt? prêt. Bien. Donc Frédéric, je vais faire simplement un décompte de 5 à 1. Et comme dans un automatisme, ton corps, à chaque palier, va s'enfoncer et se détendre davantage. 5, 4, 3, 2, et 1. Je vais compter maintenant de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu seras en contact télépathique avec Patricia. À 1, 2, 3.
Quand tu es C'est avec bon. elle, tu me le dis. C'est bon. Comment est-ce que tu la vois, Frédéric? Euh, c'est comme si elle avait un projecteur qui était fixé sur elle, qui est dirigé sur elle, pardon. Autrement dit, une lumière extérieure s'impose à elle. Oui, oui. Bien, approche-toi de Patricia, Ok. regarde-la dans les yeux, absorbe son information éthérique et dis-moi si cette information est semblable à l'information que tu peux lire sur son corps physique. C'est elle, c'est bien elle. Bien. Demande-lui si elle nous laisse travailler pour elle, sur elle, dans cette session d'hypnose. Oui. Bien. Décris-moi sa situation ésotérique présente. En la regardant avec cette lumière, c'est vraiment comme un projecteur qui est dirigé sur elle. La première chose que j'ai ressentie, c'est comme si elle était sous accusation. On l'accuse de quelque chose. D'où te vient cette information? C'est ce que je ressens en la regardant, qu'elle se sent accusée. Mais alors quand je vais la regarder, si tu veux, je vais plus sentir une sensation où elle se sent coupable parce qu'il y a quelque chose d'extérieur qui l'accuse. Donc elle se sent coupable de ce qu'on est en train de lui reprocher. Prends un peu de distance par rapport au corps énergétique de Patricia et par rapport à ce projecteur. Je vois, c'est un petit peu, tu sais, comme dans les films où tu as la caméra et puis le projecteur au-dessus, et comme si c'était une actrice. Mais il n'y a pas la caméra, il y a juste le projecteur. Je vois une forme qui tient la lumière, on va dire. Ce qui m'intéresse, c'est justement le metteur en scène ou le réalisateur qui crée cet espace et cette projection. Est-ce que cela vient de Patricia ou de quelqu'un Non, d'autre? non, non, c'est pas elle. C'est quelqu'un d'autre. Parce que quand je m'éloigne, pour pas être ébloui par cette lumière-là, je vois de dos, je vois une forme avec une queue. Approche-toi de Patricia Ok. et demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Le premier mot qu'elle me dit, c'est maîtriser. Maîtriser? Oui, elle me dit maîtriser, mais ça veut dire contrôler en réalité. Est-ce qu'elle sait Quelqu'un qui pourquoi maîtrise la situation. nous sommes là aujourd'hui? Elle me dit oui. Oui, je sais pourquoi vous êtes là et j'attendais parce que je suis. Vraiment, la sensation, elle me dit je suis paralysée depuis beaucoup d'années. Autrement dit, face à ce projecteur, elle se sent paralysée? Oui. Demande-lui Parce que c'est depuis. tellement. C'est éblouissant, donc tu sais même pas ce qu'il y a autour de toi. C'est éblouissant. Bien. Tu sais, un petit peu comme les projecteurs quand les gendarmes ou la police veulent, comme dans les films, quand elles veulent interroger quelqu'un, qui mettent un projecteur sur le visage, et Bien. bien ça fait cette sensation-là. Ça, c'est l'impact de cette création sur son corps énergétique. Comment est-ce que se manifeste ce projecteur, cette salle d'accusation, physiquement? Comment est-ce qu'elle ressent cela? Un manque de liberté. Un manque de liberté, une sensation d'être toujours épié. Un petit peu, tu sais, comme quand on est. En réalité, là, sa sensation, c'est un petit peu comme si elle était en prison. Demande-lui, Frédéric, depuis combien de temps est-ce qu'elle est dans cet espace? Elle me répond depuis très longtemps. Bien. Avant de remonter le temps, j'aimerais qu'elle me dise s'il y a une cause ésotérique à ces sensations étranges de fourmillement d'insectes, notamment sur la tête. Dis-moi ce que tu vois. Je regarde. En réalité, j'attends pas son information. Je suis en train de regarder. C'est comme s'il y a le projecteur, il y a un autre. Au-dessus, tu as encore un autre bras avec des choses qui pendent au-dessus d'elle. Ces choses, tu les voyais avant ou tu les vois juste Non, maintenant? je les vois juste maintenant. Qu'est-ce qui pend?
Ça fait comme des espèces d'araignées. Bien. C'est Maintenant, fait j'aimerais plus, que mais tu regardes. il y en a plein, hein. C'est pas Mhm. qu'une araignée, il y en a plusieurs. Bien. Regarde maintenant, pardon, ces grognements qu'elle entend. Elle dit qu'elle pense qu'ils viennent d'elle. C'est celui qui tient le projecteur. Ok. Tu me laisses parler un instant directement avec Patricia? Oui. Bien. À 3, tu me laisses avec elle. À 1, 2, 3. Patricia? Bien. Je sais que tu sais pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Je vais Oui. avoir besoin d'une série d'informations pour atteindre cet objectif que tu souhaites atteindre. Autrement dit, un changement de tes conditions dans l'éther, un changement de ta condition énergétique. Pour ce faire, j'ai besoin que télépathiquement tu envoies à Frédéric toutes les informations que je te demande. Tu es d'accord pour faire cela? Oui. Bien. Alors je vais retourner avec Frédéric et tu vas lui transmettre ces informations. Allons-y. Frédéric? Oui. Bien, j'ai besoin de savoir quand est-ce qu'elle est entrée dans cette création, quand est-ce qu'elle a accepté cette interférence. Le point d'origine dans l'absolu. Ça remonte dans le temps, c'est pas dans cette vie-là. C'est encore plus loin que ça. Peu importe le temps, peu importe l'espace, trouve ce moment. Je la vois. C'est fait comme dans une cour de. La cour d'une ferme ou quelque chose comme ça. En quelle année sommes-nous, Frédéric? Est-ce que tu peux le voir? Euh, Par rapport aux vêtements, la manière dont les gens sont habillés, etc., je dirais c'est plus dans les années 1720-1730. Où sommes-nous? On est, euh, on est on est en Amérique, ça c'est clair. Mais je ne saurais pas te dire exactement l'endroit. Bien. Mais on est sur le continent américain. Est-ce un homme, une femme? C'est une femme. Elle est petite, elle est jeune. Tu peux me décrire son vêtement? Elle, alors elle est habillée avec comme une espèce de coiffe. Ça fait comme un foulard en réalité qui est noué derrière la tête avec comme quelque chose de rond devant comme ça qui remonte au-dessus du front. C'est couleur gris-bleu et le Dans, vêtement est pareil aussi gris-bleu. dans cette scène, est-ce que tu peux lui demander quel est son nom? Elle me dit Sophie. Bien. Elle est seule dans cette scène, entourée. Est-ce que tu me décrirais un peu l'environnement? Donc je la vois dans cette cour, je vois des animaux autour d'elle, je vois des poules, des choses comme ça. Mais je sens, c'est comme si elle était dans l'attente. Elle attend quelque chose. Quand je regarde autour, je vois une maison. Et ce que je ressens, c'est comme si sa maman était en train de mettre au monde un frère ou une sœur, et puis c'est ce elle attend la naissance. Ok, bien. Tu vas avancer dans cette même scène jusqu'à un moment important, ce moment qui nous intéresse. Et tu me dis ce que tu vois. Alors j'entends des cris dans la maison. Euh, et le bébé qui devait naître, en réalité, il est mort. Il est mort-né. Et Tu c'est sa pousses maman ces qui cris. hurle. Ok. C'est sa maman. Elle est seule, la mère, dans la maison? Non, 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 il y a. Alors, je dirais une sage-femme, mais à l'époque, c'est pas une sage-femme, c'est une femme d'une autre ferme qui est venue Ok. l'aider. Bien. Continue. Et elle hurle, elle crie. Et là, alors, je ne saurais pas te dire exact, c'est juste une perception que j'ai, c'est pas vraiment des mots que j'entends. La perception, c'est comme si elle criait à Sophie, pourquoi est-ce que toi tu es vivante et pas l'autre?
Est-ce qu'il y a d'autres enfants? Non, c'était la première, Sophie. Tu dis quel âge elle a dans cette scène? Elle doit avoir à peu près 6 ans. Donc là, tu me parles, Frédéric, de communication télépathique entre la mère et l'enfant? Non, non, moi je le ressens comme quelque chose de télépathique, si tu veux, mais la maman, elle le dit réellement. Elle dit les mots. En hurlant, c'est ce qu'elle dit. Pourquoi est-ce Bien. que l'autre est encore vivante alors que celle-ci est morte? Le père, où est-ce En qu'il plus, est? elle n'a même pas Sophie, elle dit l'autre. Il y a un père? Il n'est pas là, oui, il y a un père, il n'est pas là, mais il travaille. Il n'est pas dans la maison. Là aussi, c'est une sensation que j'ai, c'est que il y a énormément de temps entre la naissance de Sophie et la naissance du deuxième enfant. Et à cette époque, c'était quelque chose de, on aurait tendance à dire, impensable. Bien. Donc le père, il est en réalité, tu sais, c'est un petit peu comme s'il considérait sa femme qui n'est pas capable de faire des enfants pas fécondes. Bien. Regarde Sophie et uniquement Sophie. Dis-moi ce qui se passe sur un plan énergétique. Quand elle entend sa mère lui dire ça au niveau énergétique, il y a, je vois, c'est comme si elle avait comment est-ce que je pourrais te dire ça? Je veux dire, sa fréquence énergétique s'écroule complètement. Bien. Ça baisse. Elle se sent même pas rejetée, elle se sent. Mais tu vois, ça ramène à la sensation que j'ai eue quand je l'ai vue tout à l'heure devant le projecteur, quand elle se sentait coupable parce qu'elle se sentait regardée. Eh bien là aussi, elle se sent coupable. En réalité, elle a la sensation elle est coupable parce que elle vit et pas l'autre. Bien. Qu'est-ce qui se passe au moment où il y a ce brusque changement fréquentiel? Sa condition ésotérique vient subitement de changer. Que se passe-t-il? C'est comme alors, en la regardant, elle perd le goût à la vie. Bien. Regarde-la énergétiquement et dis-moi ce qui se passe. Alors pour l'instant, il n'y a rien d'extérieur qui arrive. Elle se sent toute seule, elle est énergétiquement à terre. Elle a plus de volonté, plus rien. Elle reste sur place. C'est comme si tout ce qui Bien. était autour d'elle n'existait plus. Parfait. Nous avons compris la situation, l'origine de cette situation ésotérique. Maintenant, tu vas avancer au moment où elle a accepté l'interférence, si elle l'accepte, dans cette vie-là. Est-ce que je peux te dire une autre information qui m'est venue Je aussi? t'écoute. Quand tout à l'heure, elle nous a dit qu'elle avait du mal à nettoyer la maison de ses parents, etc., ben, j'ai ressenti aussi que c'était relié à cette sensation de ne plus avoir envie de rien faire, d'être perdu, de ne plus avoir cette énergie dans cette vie passée. Bien. On garde cette information pour l'exploiter plus tard. Quand j'avance dans le temps, au niveau énergétique, et c'est marrant parce que c'est comme si elle ne bougeait pas du tout de l'endroit où elle est. Je vois le soleil qui tombe, etc. Il y a la nuit qui arrive et il n'y a personne qui s'occupe d'elle. Et même son père est rentré, mais ils n'en ont vraiment rien à faire. Et son père, j'aurais tendance à dire, il s'en fiche complètement même de sa femme. Je vois, c'est bizarre, parce que ma sensation, c'est elle passe au moins une nuit comme ça entière, avant qu'il y ait quelque chose qui se passe. Bien. Fais défiler le temps. Va au moment qui nous intéresse. Je vois une femme habillée en noir s'approcher d'elle. Bien. Comme si elle Tu regardes portait le plan deuil. physique. Tu Oui. es sur un plan physique? Je suis sur les deux en même temps, Qui aussi est bien cette femme? physique qu'énergétique. Cette femme, elle se présente sous forme de femme, mais c'est pas un être humain. Bien, mais elle a un corps physique, Frédéric. Elle a un corps physique, oui. L'enfant connaît cette femme? Non. C'est un proche de la famille? Non, non, du tout. C'est quelqu'un qui arrive de l'extérieur. Elle la connaît pas du tout, mais j'aurais tendance à dire que dans cette scène, Sophie a été elle s'est tellement sentie rejetée, etc., qu'elle est prête à laisser approcher n'importe qui. Avance, dis-moi ce qui se passe. Je vois que cette dame, elle s'accroupit à côté d'elle,
en lui demandant ce qui se passe. Et Sophie, c'est comme si également elle avait perdu l'usage de la parole. Il y a vraiment, j'ai vraiment, au niveau énergétique, quand je regarde, il y a un gros traumatisme. Bien. Vraiment. Et cette femme lui dit, si tu veux, moi je pourrais m'occuper de toi. Tu pourrais même retrouver une famille qui réellement t'apprécie. Ces mots sont prononcés physiquement? Ils sont prononcés physiquement, mais en disant ces mots-là, c'est comme s'il y avait en parallèle d'autres mots qui étaient dits à un autre niveau. Bien. Maintenant, tu vas me répéter la communication télépathique qui s'établit entre l'enfant et cette femme. Ok. C'est des choses assez dures apparemment. Tu n'es qu'une bonne à rien. Tu te rends compte de ce que tu as fait subir à tes parents. Ta mère aurait préféré que tu meures à la place de l'autre. À ta place, on se demande réellement ce que tu fais encore ici. La condition fréquentielle de l'enfant change encore ou pas? Elle est tellement basse déjà, si tu veux, que elle peut pas vraiment beaucoup changer. Bien. Avance. C'est comme si en disant tous ces mots-là, il y avait un ancrage qui se faisait. Comment est-ce que tu vois cet ancrage se manifester? Comme quelque chose qui écrase son énergie, qui va toujours la tenir à une certaine hauteur et jamais lui permettre de se développer. Sans perdre de temps, regarde la forme de l'entité qui est dans le corps de cette femme, puisque tu m'as dit qu'elle était dans son corps. Ça fait... j'aurais tendance à te dire que c'est un humanoïde parce qu'il a la forme, quand je le regarde et je le regarde hors de ce corps, il a encore la forme d'un être humain, mais il a la peau couleur verte. C'est un corps très fin. Bien. Frédéric, à ce moment-là, tu vas demander à l'enfant si elle a déjà vu cet être auparavant ou pas. Elle me dit dans un rêve. Regarde si l'interférence a démarré avant ou si nous sommes au moment où elle a accepté cette interférence. C'est important. Alors, quand elle m'a dit dans un rêve, je la vois remonte 2 années ou 3 années avant cette scène-là. Et cet humanoïde, c'est comme si il tenait déjà compagnie à Sophie durant ses rêves. Trouve le moment où elle a accepté cette interférence. Tu vois, c'est marrant parce que c'est comme si c'était une histoire qui se répétait. Il y a eu un autre moment où sa maman a encore fait une fausse couche. Oui, il y a eu encore le même moment mécanisme. Dans l'absolu, autrement dit, dans l'absolu veut dire le premier moment, le point d'impact, le point de changement de sa condition ésotérique. Elle passe d'une unité libre et indépendante à une unité interférée. C'est aux 3 ans que je t'ai dit, quand on remonte en arrière de 3 ans, que cet humanoïde lui fait compagnie durant ses rêves, parce que, comme je te disais, sa maman a fait une autre fausse couche précédemment et elle a eu le même comportement avec sa fille. Et là, il y a eu un contact. Alors pourquoi à 6 ans, Elle sa était condition fréquentielle chute brutalement si elle avait déjà connu par le passé un tel trauma émotionnel? Parce que cet humanoïde lui a permis, quand je remonte et que je revois sur une frise le temps qui se déroule, cet humanoïde en réalité a joué avec elle, il lui a fait compagnie, il a eu le premier contact je vois c'est elle est dans son lit, elle est toute seule, elle pleure et puis il y a encore cette dame noire qui vient vers elle et qui la réconforte. Cette Cette dame fois-ci, elle la se présente réconforte. sur un plan physique ou simplement énergétique? Les deux comme la deuxième fois, sur un plan physique et énergétique. Frédéric, autrement dit, la femme pénètre le lieu d'habitation de l'enfant et de sa famille? Oui. Personne ne se rend compte de son arrivée? Non, quand je la regarde, c'est comme s'ils avaient la capacité de se matérialiser à l'endroit où ils veulent.
Bien, à ce moment-là, tu me laisses parler avec cette entité? Oui. Quel est son nom? Euh, le premier mot qu'elle me dit, c'est Herva. Tu me laisses avec Herva? Ouais. Bien, laisse-moi avec Herva. À 1, 2, 3. Herva? Herva? Mhm. Qu'est-ce que tu fais là? C'est qui? Qu'est-ce que tu fais là? Où ça? Chez Sophie. Chez elle. Je l'aime. Comment est-ce que tu l'as trouvée? Elle était triste et moi je suis là pour soigner les enfants. D'où est-ce que tu viens, toi? D'un endroit. D'où est-ce que tu viens? Si je te le décris, tu serais peut-être pas capable de comprendre. Donne-moi le nom de cet endroit. Ne te préoccupe pas de savoir si je suis capable ou pas de comprendre les informations que tu me donnes. Le nom de Ah, c'est l'endroit sur d'où tu viens. c'est une autre planète. Son nom. Bien loin d'ici. Bien, soyons clairs. J'obtiendrai toutes les informations que je souhaite. Je le sais. Alors garde Je ton sais qui énergie. tu es. Garde ton énergie pour toi et donne-moi le nom de l'endroit d'où tu viens. Ça s'appelle Iplatus. Comment s'appelle la technologie qui te permet de venir sur cette dimension terrénale? Pourquoi tu veux savoir ça? Tu veux venir nous voir? Contente-toi de me répondre. Le nom de cette Il technologie. n'y a pas de nom. C'est uniquement un discours de vibration. Qui a On se inventé syntonise sur cette vous, technologie? nos amis, les alliés, qui ont mis sur votre terre comme des grands récepteurs. Et tu as fait tout ce voyage rien que pour Sophie? Oh, il n'y a pas qu'elle. Est-ce que tu as idée du nombre d'enfants Combien tristes est-ce sur ta qu'il y en a planète? d'autres? Combien d'autres? Sur la Terre? Des millions. Bien, laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, tu te déconnectes complètement. Complètement déconnecté. Tu y es? Oui. L'entité se connecte à quelle fréquence exactement sur le corps de l'enfant? Tout ce qui est peur, douleur, tristesse. Bien. Mais quand elle t'a dit, il y a comme des antennes, en regardant tu sais, un petit peu comme si j'étais il y avait comme un dôme au-dessus de moi. Je vois vraiment comme si sur la Terre, il y avait des antennes qui leur permettent de se Bien. déplacer. D'accord. Bien, on y reviendra peut-être après. J'ai pas envie de m'intéresser pour le moment à ça. Ok. Bien. On a ce point d'origine, c'est-à-dire le moment où Patricia a accepté cette interférence. Dis-moi une chose maintenant. Combien de vies séparent la vie de Sophie de celle de Patricia? 6. Durant ces On me dit 6 vies, 6, 7. Ouais, 6, 7. durant ces 6 vies, est-ce qu'il y a toujours eu la même interférence? Oui, il y a toujours eu la même interférence. Est-ce Tout le qu'il y temps. a un patron commun, une base d'informations commune, répétitive, sur toutes ces vies ou pas? Tout le temps cette sensation de se sentir emprisonné, de se sentir jugé. Bien. Maintenant, tu vas te placer sur cette ligne temporelle en 2018 avec Patricia. Ok. Bien, nous connaissons le point d'origine de cette interférence. Maintenant, je veux savoir depuis combien de temps est-ce qu'elle est sous les projecteurs dans cette création.
Elle est sous les projecteurs, j'aurais tendance à te dire, dans la vie où il y a eu la première interférence. Depuis cette première interférence. La vie de Sophie? Oui. Pas immédiatement. Ils ont attendu, si on parle d'années terrestres, ils ont attendu à peu près une dizaine d'années, une quinzaine d'années pour la mettre sous ce projecteur. C'est comme s'ils avaient eu besoin de l'amadouer, de la travailler, de Bien. la Frédéric, manipuler. j'ai besoin de comprendre l'utilité de cette création. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé cela pour elle? Pourquoi? Pourquoi un tel cadre? Pourquoi une telle lumière? Pour l'empêcher de voir ce qu'il y a devant elle. Elle est toujours dans le brouillard. Donc, elle avance pas. Bien. Le fait d'être toujours bloqué sur place, pour eux, c'est plus facile et simple de gérer la situation. Dans cet espace, elle peut interagir avec d'autres humains, d'autres espèces, ou elle est isolée? Elle peut interagir avec d'autres humains. Elle n'est pas isolée, mais sa condition énergétique fait qu'elle va s'isoler toute seule. Mais ils lui interdisent pas de le faire. Mais sa condition la pousse à automatiser cette solitude. Oui. Bien, j'aimerais savoir maintenant ce qui permet à ces entités de se connecter à Patricia. Regarde son corps, sa sphère énergétique, et dis-moi comment ils sont connectés. Tout à l'heure, quand je t'ai dit qu'il y avait cette espèce une autre perche avec comme des araignées au-dessus de la tête, en réalité, ces araignées, ces araignées, ce sont elles qui vont être le point de communication entre Patricia et l'extérieur et les entités. Elle a déjà de toute façon dans son corps, je vois au niveau de derrière la tête, c'est comme je vois pas trop ce que c'est, mais je vois une masse qui permet de la contrôler. Dis-moi ce que tu vois exactement. Où est cette masse? Elle est derrière la tête, vraiment derrière où on pose la tête quand on est allongé. Bien, ces araignées que tu vois, ce sont des entités? De quoi il s'agit exactement? C'est plus que des entités, c'est plus un mécanisme qui a tendance, qui bouge, mais qui est un récepteur émetteur. Bien, le fonctionnement de ce mécanisme, l'utilité de ce mécanisme, quel est-il? C'est d'envoyer les informations à cet humanoïde et ça leur permet en réalité de contrôler le taux vibratoire, plus que le contrôler, de vérifier le taux vibratoire de Patricia. Ses fréquences, quand elles changent, ils sont tout de suite informés. Autrement dit, quand elle élève ses fréquences, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent, ils reviennent. Continue. Ils s'en nourrissent. Donc, elle rabaisse une chose, vu de l'extérieur, oui. Une chose, ils se nourrissent de ces hautes fréquences? Oui. C'est bizarre, mais alors, quand on parle de haute fréquence, il faut pas savoir, on va en parler de fréquence qui correspond à la sérénité, hein, rien de plus. Ça va pas être la joie, ça va pas être l'amour, ça va pas être. C'est des fréquences plus hautes que ce qu'elle a, mais. Bien, parce qu'elle n'entre pas dans des fréquences dites élevées? Elle ne les génère pas? Elle les génère pas. Bien. Et eux, dans ce cas-là, vraiment, eux ne lui permettent pas de les générer. Parce que ça, eux, ils ne seraient pas capables de les gérer. Qui absorbe cette énergie à relativement haute fréquence? L'humanoïde. Herva? Oui. Qu'est-ce qu'il fait de cette énergie ensuite? Cette énergie lui permet en réalité d'aller, de pouvoir se déplacer dans le temps, parce qu'il faut une certaine énergie pour se déplacer d'une planète à l'autre. Quand je regarde la situation, il le fait assez souvent. Donc il a besoin d'une énergie extérieure pour pas épuiser la sienne. Et plus il se remplit d'énergie, plus il peut être connecté à d'autres enfants, qui après sont des adultes, ok, mais la base c'est l'enfant. Qu'est-ce qui fait qu'il ne soit attiré que par
ces basses fréquences chez l'enfant et pas chez l'adulte? Parce que le premier mot qui me vient, c'est l'enfant est crédule. Il a besoin qu'on s'occupe de lui, donc c'est beaucoup plus simple de s'approcher de l'enfant en lui donnant cette sensation qu'on est Oui, là, mais parce qu'on s'occupe de lui. on parle du corps physique. L'âme n'a pas d'âge. L'âme n'a pas besoin qu'on s'occupe d'elle. Elle a, elle a pas besoin qu'on s'occupe d'elle, mais j'aurais tendance à te dire, ça lui fait plaisir quand elle n'est pas seule. Bien, au final, elle n'est jamais seule. Regarde si le fait d'être incorporé dans un corps d'enfant crée un inter-échange, Frédéric, d'informations entre la partie purement physique et la partie purement énergétique. Autrement dit, le corps physique de l'enfant serait-il capable de transmettre une sorte d'énergie enfantine à l'âme, en dépit du fait qu'elle n'ait pas d'âge? Quand tu me dis ça, ce qui m'est venu comme information, c'est en réalité, ça donne, quand je regarde, la sensation que j'ai et que ça me renvoie, c'est quand l'âme, elle intègre le corps, c'est comme si elle perdait une partie de ses ressentis et de ses capacités. Elle est influencée par la partie physique, par les ressentis de la partie physique. Bien, c'était ça. Ok. Maintenant, Donc, quand je t'ai dit tout à l'heure, ça lui fait plaisir de ne pas être toute seule, parce que la partie physique a un petit peu tendance à couper l'âme des autres âmes en réalité. bien. Frédéric, j'aimerais que tu continues de regarder l'intérieur du corps de Patricia. Donc, il y a toujours cette plaque derrière la tête. Je vois quelque chose au niveau, comme au niveau de l'estomac. Il y a un cercle, un rond, mais c'est pas une boule, hein, c'est plat sur les côtés, mais c'est rond, comme un disque en réalité, Bien. d'une certaine épaisseur. La fonction de ces dispositifs, quelle est-elle? D'absorber l'énergie, je vais dire à haute fréquence, mais comme je disais tout à l'heure, c'est toujours une haute fréquence relative. Hein. Ok. Autre chose dans le Euh, corps? Alors attends, j'ai une autre information. Cet appareil-là, c'est comme si c'était un condensateur. Il va moduler, voilà, ok, là c'est beaucoup plus clair. Il va moduler la fréquence, il va moduler la fréquence des hautes fréquences. C'est-à-dire que si les fréquences sont trop hautes, il va les rabaisser pour que l'humanoïde puisse s'en servir. Ok, bien. Est-ce qu'il y a autre chose dans son corps? Non, Rien d'autre. non. Bien. Maintenant, tu vas dire à Patricia d'appeler toutes les entités qu'elle a acceptées dans sa sphère énergétique. Je veux voir qui se présente maintenant. Qui se présente? Alors, je vois cet humanoïde tout le temps. Je vois. C'est marrant parce que tu vois, je crois que celui qui tenait la perche avec le projecteur, c'était lui, mais non, c'est quelqu'un d'autre. C'est une autre entité, c'est plus un reptilien. Combien se sont Travaille présentés? pour l'humanoïde. Pour l'instant, j'en vois que 2. Et alors attends, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, mais sur le côté. Les autres, c'est des petits gris. Bien. Les J'aurais tendance à subordonnés? te dire sans importance, ouais. Ils n'ont pas d'importance. Bien. Qui commande? Qui est le plus puissant entre ces deux entités? L'humanoïde. L'humanoïde. L'humanoïde, lui, se balade, il se déplace. Je vois qu'il est il est connecté à plusieurs personnes. Quel est le rôle de l'autre entité? De vérifier, de regarder tout le temps Patricia et de vérifier que toutes les installations qu'elle a en elle fonctionnent bien. Bien. Qu'est-ce qui fait que la vie sentimentale de Patricia apparaît comme bloquée? Elle nous a dit qu'il y a toujours un dialogue relativement difficile. Dis-moi ce que tu vois. C'est toujours cette sensation d'être jugée. Ce que je vois, c'est comme si Patricia était toujours sur la défensive. Donc il n'y a pas de dialogue. Bien. Il y a comme s'il y avait au niveau énergétique, comme s'il y avait une guerre qui se crée entre les deux. Bien. Maintenant, j'aimerais que nous allions faire un tour dans la maison parentale,
la même maison qu'elle ne parvient pas à nettoyer, les objets dont elle n'arrive pas à se séparer. Dis-moi ce que tu vois. Il y a, dans la maison elle-même, il y a rien, tout part d'elle en réalité. C'est toujours dû à cette sensation de culpabilité et quand je la regarde et que je regarde la maison, etc., le fait de... Elle veut vendre la maison, mais il y a cette partie de culpabilité qui l'empêche, ça veut dire la nettoyer, jeter les affaires, etc. C'est un petit peu comme si elle trahissait ses parents. Une chose, justement. J'aimerais savoir si, dans sa vie de Sophie, elle a métabolisé le trauma de l'abandon, parce qu'il y a eu un abandon le même jour de la part des deux parents. C'est bien cela? Elle s'est sentie complètement rejetée. Est-ce qu'elle a créé un trauma? Est-ce que ça s'est montré comme ça dans son corps énergétique ou rien? À part la chute fréquentielle. Le fait qu'elle ait entendu les mots qui la rejetaient de la part de sa mère, puis que son père était indifférent, etc., il y a une création, c'est sa propre création à elle, de ne pas mériter d'être aimée et respectée. Bien. Est-ce que tu vois cette création dans son corps, aujourd'hui en 2018? Oui. Dis-moi ce que tu vois. Elle y est tout le temps. Je vois. Alors, première chose, c'est ce qui alimente encore plus ces basses fréquences. Après, il y a le fait de ne pas de ne pas mériter, on va dire, d'être aimée, etc. Le rapport qu'elle peut avoir avec un compagnon, bien automatiquement, est de nouveau influencé par cette création. Oui, mais cette création, tu la vois dans son corps, dans quelle partie exactement? Au niveau du cerveau. Bien, il s'agit du corps mental. Tout est dans la tête, oui, dans le corps mental. Bien. Maintenant, regarde si le rejet, donc ce trauma qu'elle a créé dans cette vie passée, a un lien également avec le fait qu'elle n'arrive pas à se séparer des affaires de ses parents dans cette vie présente. C'est toujours le fait, elle s'est sentie trahie, elle ne veut pas que quelqu'un se sente trahi par elle. Bien. Elle ne veut pas faire subir aux autres ce qu'elle a subi, parce qu'elle sait que ça fait souffrir. Bien. Maintenant, tu vas demander à Patricia s'il y a une cause ésotérique à ces deux fois dans sa vie où elle nous a dit qu'elle est passée près de la mort. Quand je regarde sa vie, les 2 fois où elle est passée près de la mort, c'était des moments de sa vie, que je reprends comme information, où elle était bien, où ça commençait à aller mieux. Autrement dit? Et ça a été créé c'est l'humanoïde qui a créé ces accidents. Ses vibrations commençaient à devenir un peu trop importantes. Quand c'est trop fort, lui, il n'arrive plus à gérer. Même si elle a ce disque au niveau de l'estomac, ça contrôle jusqu'à un certain point. Qu'est-ce qui Donc, se passe? l'accident lui fait reperdre de nouveau la confiance. Ses peurs me font faire qu'augmenter. Elle se dit encore, bien, la vie m'en veut. Bien. Qu'est-ce qui se passe alors qu'elle élève ses fréquences? Il n'y a pas encore cette machine, cette espèce de régulateur dont tu m'as parlé précédemment? Le régulateur, il est là, mais Et j'aurais pourtant, tendance à te dire il lui que est arrivé de oui, générer une masse de fréquences élevée. oui, parce que au niveau énergétique, au niveau éthérique, ils arrivent à contrôler jusqu'à un certain point. Quand le corps éthérique décide d'avoir des émotions qui sont quand même agréables, eux, ils n'arrivent pas à complètement les interrompre. Bien. Et je vois qu'en réalité, quand les énergies commencent à augmenter, je vois comme si tout l'appareillage, tu sais, se met à trembler, comme si c'était sur le point d'exploser. Bien. Bien. Avant de passer à ça, Ils ne sont pas Frédéric, 100% du contrôle. Hein. Je vois ça. Je vois ça. J'aimerais maintenant, ça va être un voyage de curiosité, entre guillemets. J'aimerais que tu dises à Patricia de partager avec toi les images de son baptême, l'instant sacré du baptême. Tu vas regarder toute cette scène sur un plan énergétique et me dire ce que tu vois. Je vois l'humanoïde qui tient sa partie. Alors, sa mère, je crois que c'est sa mère qui la tient dans ses bras, mais c'est l'humanoïde qui tient
la partie énergétique dans ses bras à lui. C'est comme si les deux corps étaient superposés l'un sur l'autre. Est-ce qu'il y a un changement avant baptême ou après baptême ou aucun? Et pourquoi est-ce qu'il la prend dans ses mains? J'aurais tendance à te dire il n'y a pas de changement, parce que de toute façon, ces interférences elles étaient déjà là avant. Il la prend dans ses mains pour, qu'elle, au niveau énergétique, qu'elle continue à avoir confiance en lui. C'est lui qui a encore le contrôle sur elle. C'est lui qui est encore là quand elle a besoin. Regarde une chose maintenant. À ce moment-là, tu dis qu'il la tient dans les mains. Est-ce que ce corps énergétique d'enfant reçoit une énergie de la part de l'entourage ou des membres présents à ce baptême? Ils peuvent pas. Elle peut pas. Pourquoi? Elle peut pas parce que c'est justement pour ça que lui, il la garde dans ses mains. Il crée une barrière autour. Ok, donc est-ce qu'il récupère lui une partie de l'énergie dégagée par les membres en présence? Une bonne partie, oui. Ok. Oui. Bien. C'est comme si là, dans cette scène bien précise, le fait de l'isoler de ce qui se passe autour d'elle, encore une fois, elle n'a pas la sensation qu'on l'aime. Ok. Parce que Bien. c'est lui qui récupère cette énergie. Tu sors maintenant de cette scène. J'ai compris le patron de situation. Tu sors complètement de cette scène. Et nous allons nous intéresser maintenant à la cause ésotérique, si elle existe, de son addiction pour le tabac. C'est plus une conséquence. Je t'écoute. C'est plus une conséquence de son mal-être. Plus que une cause ésotérique. C'est la conséquence de sa cause ésotérique, on va dire. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes si Patricia a été l'objet de travaux occultes. Non. Et je vais même te dire pourquoi, parce que l'humanoïde ne l'a pas laissé faire. Est-ce qu'il y a eu Je des dis pas qu'il n'y a pas. tentatives? Oui, il y a eu des tentatives, mais ça n'a pas abouti. Bien. Dans ces tentatives, on L'humanoïde, inclut... en réalité, il la protège pour son bien à lui. Dans ces tentatives, on peut inclure cette dame dont elle nous a parlé, cette collègue de travail, ou pas? J'aurais tendance à te dire qu'on peut dire que c'est exclusivement elle. Bien. Parfait. Bien. Est-ce que tu me laisses parler de nouveau avec Patricia un instant? Directement. Oui. Bien. Frédéric, à 1, 2, 3. Patricia? Oui. Bien. Je viens d'obtenir un certain nombre d'informations. J'ai besoin de savoir si tu intègres ces informations comme moi. Oui. Comment est-ce que tu te sens en ce moment même? J'aurais tendance à te dire normal. Ça, c'est toujours la même sensation. Je me suis toujours senti de la même manière, donc normal. Bien. Nous connaissons ta situation énergétique et nous connaissons ta situation sur cette dimension terrénale. Si nous modifions tes conditions ésotériques, nous obtiendrons des modifications dans cette dimension terrénale. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites faire, créer un changement? C'est pas que je souhaite, c'est je veux. Ça me paraît très décidé, ça me paraît très bien. Ok. Laisse-moi avec Frédéric. Dis-moi. J'ai déjà essayé une fois et cette fois-ci, je veux que ça marche. Qu'est-ce que tu as essayé de faire? J'ai déjà essayé de changer mes fréquences. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'en réalité, j'ai pas écouté. Qu'est-ce que tu aurais dû écouter? J'aurais dû écouter ce qu'on me disait. Mais je pensais pouvoir aller plus loin toute seule. Bien, aujourd'hui tu vas aller plus loin. Nous sommes là pour t'accompagner. Ce chemin, nous allons le faire ensemble. Laisse-moi un instant avec Frédéric. Frédéric?
Bien. On va s'y prendre ainsi. Dans une première étape, pourquoi est-ce que tu rigoles? Parce que quand tu me dis comme ça, je m'attends à tout. Bien. Dans une première étape, Patricia nous a donné sa permission dans cette session. Donc, dans un premier temps, tu vas figer les entités en présence. Subordonnées, chefs, toutes vont être figées. Elles sont coincées dans une distorsion temporelle. C'est fait. Parfait. Maintenant, on va faire une chose. Je veux atteindre cet objet dans sa tête, ce modulateur fréquentiel. Autrement dit, tu vas créer, non, tu ne vas pas créer, tu vas ouvrir un portail dimensionnel. Tu vas voir ce portail dimensionnel comme une corne d'abondance. À l'intérieur de cette corne d'abondance se trouve un nectar avec une fréquence, et uniquement une fréquence très élevée. Tu crées ce portail et tu n'as qu'à tendre la main et la mettre dans ce portail pour récolter ce nectar, cette fréquence élevée. C'est fait. Ça fait comme si c'était une petite fiale, tu sais. Fiale? Une fiole. Je sais pas comment. Oui. Okay, on s'entend mieux si Il y a des mots qui se mélangent en français et l'italien. Ok. Donc, ce que tu vas faire, c'est récupérer une grande partie de cette fréquence. Et tu vas disséminer cette fréquence comme de la poudre tout autour de Patricia. Et elle va, si elle est d'accord bien entendu, intégrer, accepter ces fréquences. Ainsi, Alors je le fais. Dis-moi Le premier geste qu'elle a eu, c'est un petit peu comme si elle voulait se protéger, tu sais. Comme si comme si on allait la battre. Bien, étape par étape. Autrement dit, ouais. tu ne lui lances pas un char d'assaut. Il faut que ce soit très léger, très subtil, très aérien, progressif. J'ai changé la technique. C'est un petit peu comme si, tu vois, je faisais un tourbillon autour d'elle. Je pars au niveau de la base des pieds. Okay. On remonte comme ça. Et puis quand ça arrive au niveau de la tête, ça va se redéverser à l'intérieur d'elle. Et c'est beaucoup plus simple pour elle d'accepter comme ça. Parce qu'elle sent que ça monte et que ça redescend. Bien. Donc elle prenne progressivement certaines de ces particules fréquentielles et qu'elle les intègre à son corps. Et tout son champ fréquentiel, petit à petit, va être modifié. Dis-moi ce qui se passe. Je vois déjà, je vois de toute façon, quand je la regarde, la fréquence change et la luminosité change aussi de son corps. Bien. Tu vas continuer, Frédéric, à faire ces mouvements de tourbillon autour d'elle. Parce que je veux qu'elle atteigne une fréquence très élevée, au-delà de la sérénité. Un bien-être vraiment profond. Ok. Dis-moi ce qui se passe. Il y a une partie, la partie qu'elle avait derrière qui a sauté. La partie de l'implant. Bien, laisse sauter, c'est pas très grave. Il a été expulsé en réalité. Je vois... elle est bien. Elle accepte cette nouvelle sensation. Quand je la regarde, c'est presque, j'aurais tendance à te dire, c'est presque une sensation, c'est presque une découverte pour elle. Je m'en doute. Cette fréquence. Bien. Tu vas lui dire de maintenir cette fréquence pour le moment. D'accord ? Ok, elle est d'accord. Maintenant, Frédéric, tu vas défiger ces entités. Maintenant. Ok, c'est fait. Que se passe-t-il ? Excuse-moi si je rigole parce qu'ils sont en train de faire les imbéciles. Dis-moi ce qui se passe. Ils essayent en réalité, ils essayent de détourner de nouveau son attention. Ils se prennent, c'est comme s'ils étaient bras dessous en train de faire une danse, comme une espèce de show devant elle. Bien, tu me laisses parler à Herva. Bien, à 3, tu me laisses avec lui à 1, 2, 3. Tu danses.
pas toi. Pas encore, mais je me prépare. On pourrait, tous les deux. Comment tu te sens avec ces nouvelles fréquences? Ça te plaît? M'en fous, elle me touche pas. Je suis C'est loin d'elle, donc ça me étrange, c'est dérange pas. étrange. Moi, je te vois tout près d'elle. Et je vois que ces particules sont en train de retomber sur toi. Et tu sens cette fréquence qui envahit tout ton corps. Elle tombe sur toi. Et tu sens ce nouveau champ fréquentiel. Tu sais ce que tu es. J'aimerais le savoir. Pourriture. Rien que ça. Oui. Accepte cette nouvelle fréquence. C'est très Non. enrichissant, n'est-ce pas? Un T'es nectar méchante à l'intérieur de toi. fréquentiel. Apprécie. T'es pire que nous. La seule chose que tu devrais faire, c'est me dire un grand merci. Merci pour cette nouvelle expérience que tu m'offres. Tu sais que je peux pas la gérer. C'est là que je vais Tu le commencer à sais. danser. C'est là que je danse. C'est juste maintenant. Frédéric, tu te déconnectes. Tu te déconnectes complètement. Ok. Maintenant, tu vas dire à Patricia qu'elle a reçu ces fréquences. Elle a l'information sur la fréquence. Je veux qu'elle crée un nouveau champ fréquentiel. Son champ fréquentiel dans chaque cellule de son corps. Elle peut le faire, elle sait le faire maintenant. Elle l'a fait. C'est déjà fait. Très bien. Elle, Maintenant, j'aurais tendance à te dire, elle a pris goût. Donc, elle le fait plus que volontiers. très bien. Maintenant, il est important que Patricia comprenne une chose élémentaire. Elle est responsable de sa situation ésotérique. Autrement dit, elle a accepté cette interférence. Le mécanisme de l'interférence fonctionne ainsi. Des entités peuplant ces mondes subtils s'approchent de nous et essaient de pénétrer cette sphère énergétique et manipuler notre volonté pour faire de nous des sortes de piles. Tant que tout fonctionne dans leur sens, tout va bien, parce qu'on en oublie même que l'on existe, on en oublie jusqu'à notre volonté. Mais quand cette volonté revient à nous, c'est toute notre identité et tout notre pouvoir qui revient. Et là, on réalise, en regardant tout autour de nous, que nous commandons notre espace. Nous sommes aux commandes de tout cet espace énergétique, de notre lumière. Autrement dit, ces êtres sont régis maintenant par la volonté de Patricia. Et s'ils sont régis par sa volonté, elle peut leur dire d'enlever maintenant les implants qui restent dans son corps. Elle leur ordonne et ils exécutent. C'est ainsi que ça marche. Dis-moi ce qui se passe. Quand elle a écouté, la première chose que vous voulez leur dire, c'est de partir. Et puis quand tu as parlé d'un plan, ça m'a fait sourire parce qu'elle a dit « Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié cela aussi ». Ils doivent enlever tout ce qu'ils ont placé, cette technologie de contrôle dans son corps. C'est marrant parce que celui qui le fait, c'est pas les petits gris, c'est pas l'autre, c'est l'humanoïde c'est comme si les implants ont été mis par d'autres, mais c'est le seul qui a l'autorisation pour les enlever. Qu'ils les enlèvent. C'est bon. Par contre, l'endroit, surtout au niveau de l'estomac, on va dire, enfin à ce niveau-là, c'était un cercle assez grand, ça fait comme un trou maintenant. Bien, on va s'en occuper dans un instant. Non, tu vas dire à Patricia de le faire maintenant. Elle a déjà un champ fréquentiel approprié pour ce genre de manœuvre énergétique. Autrement dit, elle va remplir ses failles énergétiques avec sa propre fréquence. Elle va même, Frédéric, profiter, prendre un instant pour entrer intimement en contact avec son histoire. Elle peut voir les images de son passé et toute l'énergie émotionnelle autour des événements de cette vie présente et de ses vies passées. Elle peut décider maintenant de se séparer des capsules énergétiques, émotionnelles, des traumas,
ou tout ce qui reste à basse fréquence, s'il reste encore quelque chose à cette valeur dans son corps. Je vois. Alors, elle a tout écouté, elle a bien appris parce que elle ouvre toute seule un portail. Et je vois, quand tu as parlé de capsule, c'est comme s'il y avait des choses qui lui sortaient de la tête. Bien. Comme si j'aurais tendance à te dire ces pensées à basse fréquence, ces pensées négatives qui sont en train de s'évacuer d'elle. Bien. Quand elle aura terminé ce processus, tu me le dis. C'est bon. Bien. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Je la vois, toute son énergie est harmonieuse, c'est le mot qui me vient. Bien. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de déséquilibre, c'est harmonieux. Bien. Mais nous n'en avons pas encore fini. Maintenant, tu dois dire à Patricia qu'elle nous a montré son pouvoir de création, qu'elle a compris ce mécanisme de l'interférence, cet mécanisme de régulation fréquentielle. Maintenant, elle doit faire entendre sa volonté. Demande-lui si elle souhaite être définitivement déconnectée de ces entités. Elle me dit, je veux qu'il parte et ne plus devoir m'en préoccuper et m'en occuper. Bien, alors elle va annuler toutes les éventuelles opérations réalisées sur son corps. Elle va annuler cette permission qu'elle leur a donnée parce qu'elle sait maintenant que quiconque entre dans sa sphère énergétique a besoin de sa permission. Alors elle annule toutes ces permissions, tout ce qu'elle a pu leur accorder est tout simplement annulé. Elle rompt toute connexion. Et tu me dis ce qui se passe. Elle fait un geste devant elle comme si elle coupait quelque chose Bien, entre elle et ses entités. bien. Et maintenant, elle va leur dire de quitter sa sphère énergétique, définitivement, complètement. Ok. C'est marrant parce qu'il n'y avait pas de. Quand elle les fait partir, elle leur dit vraiment allez les enfants, maintenant il est temps de me laisser. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de rage, c'est vraiment. Elle les accompagne pour partir. C'est mieux. C'est bien mieux. Bien. Patricia, dans la liste de ses points de référence, a mentionné une coupure, un désir de coupure avec ses relations, son passé familial et sentimental. Qu'est-ce qu'elle peut nous en dire maintenant avec cette condition présente? J'aurais tendance à te dire qu'avec ces nouvelles conditions, c'est plus un point important. Autrement dit? Elle en est presque indifférente, elle n'a pas envie de. euh, je regarde et puis elle est en train de me dire ça fait partie du passé. Bien. Maintenant, tu vas lui dire de visiter son lieu de vie, sa maison, et de nous dire comment est-ce qu'elle la voit. Elle me dit il est temps que je fasse du ménage. Comment est-ce qu'elle la voit? Elle la voit. Alors, dans les conditions d'aujourd'hui, elle la voit avec trop de choses, trop de. Ça lui rappelle toutes les confusions du passé. Ouais, non, énergétiquement parlant, pour le moment. Énergétiquement parlant, pardon, c'est trop. C'est vraiment, énergétiquement parlant, c'est trop lourd. Parce qu'il y a toutes ces choses du passé qui sont là. Donc, c'est pour ça qu'elle dit qu'il faut que je nettoie, qu'il faut qu'elle nettoie. Ok, Elle tu va me se parles de la débarrasser, qui va maison alléger. des parents Sa ou de la maison à elle. maison? Ok. Sa maison à Sa elle maison également? à elle. Oui. Bien. Énergétiquement, tu peux lui dire que comme elle est chez elle, elle peut imposer ses fréquences à son lieu de vie. Dis-lui de le faire. Je ne dis pas d'étendre les fréquences de son corps énergétique. Je dis simplement de nettoyer la maison avec ses fréquences. La première chose qu'elle fait, elle forme comme un espèce de dôme au-dessus de sa maison, énergétique. Il y a comme une ouverture, et puis par cette ouverture, il y a l'énergie à basse fréquence de la maison qui peut sortir. Ça fait comme une cheminée en réalité. Bien, alors qu'elle le fasse, c'est très bien. Qu'elle le fasse ainsi.
Ok, c'est fait. Bien. Comment est-ce que tu vois la maison désormais? Plus lumineuse. Bien. Directement, elle vibre sur une fréquence qui lui correspond maintenant. Directement depuis cet espace, demande à Patricia si elle souhaite appeler sa fille dans cette ambiance hypnotique, dans cet espace. Oui. Qu'elle le fasse. Ok, je la vois qui arrive. Bien. Pendant qu'elle s'approche, tu vas dire à Patricia de regarder sa fille dans les yeux, de tourner autour, la toucher si nécessaire et la reconnaître son essence unique. C'est bien elle. Comment est-ce que tu vois sa fille? La première réaction, c'est qu'elle a été surprise de voir sa mère comme ça. Bien. Elle a été surprise de voir ces fréquences si fortes. C'est comme si elle aussi, c'est quelque chose qu'elle ne connaissait pas ou qu'elle avait très peu connu. Comment est-ce que tu la vois énergétiquement parlant, sa fille? Énergétiquement parlant, c'est comme si elle avait copié les fréquences de sa mère. Déjà? Avec une énergie un peu plus haute. Bien. Parce que je vois pas sa fille avec de grosses. Je ne vois pas vraiment interférer. Mais c'est comme si elle avait copié ce que sa mère lui avait transmis. Quand est-ce qu'elle lui a transmis ces informations? Au cours de cette session? Alors, les informations de basse fréquence, elle lui a transmis quand elle l'a porté dans son ventre. Ces nouvelles informations, c'est sa fille qui en prend conscience en voyant sa mère. Bien, alors qu'elle vient d'arriver. Oui, bien. Parce que elle a complètement changé. Bien, si elle change, ça veut dire qu'il y a un terrain propice pour faire un travail. Donc tu vas simplement lui dire, même s'il n'y a pas d'interférence lourde, d'accord? Il faut garder à l'esprit qu'on est tous interférés, d'accord? À un niveau léger ou à un niveau plus lourd. C'est une des conditions de cette existence humaine. Au même titre que ceux qui sont gravement malades, d'accord? La maladie a différentes nuances, ça va du simple rhume à la maladie en phase terminale. Donc l'interférence marche également sur ce patron-là. Donc même s'il n'y a pas de grosse interférence, tu peux tout de même dire à Patricia, si elle a envie, de partager des informations, des fréquences avec sa fille, de le faire. Oui, non, elle veut le faire, absolument. Alors qu'elle le fasse. Elles se prennent la main, c'est comme s'il y avait besoin d'un contact physique pour... Enfin, quand je dis physique, c'est un contact énergétique pour que les informations puissent passer. Bien. C'est comme si ce contact qu'elles ont là maintenant, c'est quelque chose de toute façon qui manque quand même déjà dans le monde physique. Donc c'est pour ça qu'elles le font dans le monde éthérique. Bien. Pour que ça influence après la partie physique. Bien. Quand elles auront complété ce processus d'inter-échange, d'informations, de fréquences, tu me le dis. C'est bon. Bien. Tu peux inviter sa fille à partir si elle se sent prête pour le faire? Oui, parce que je vois même ça, si je la regarde énergétiquement, elle aussi a déjà commencé à se modifier. Ok, bien. Quand tu ne la verras plus, tu me le dis. Bien. Elle est partie. Bien. Comment est-ce que tu vois Patricia? Parfaitement bien. Toujours cette énergie équilibrée, une forte vibration. Très bien. Bien. Avec cette Comme si elle voulait récupérer tout ce qu'elle n'avait pas eu jusqu'à aujourd'hui. Bien. Avec cette nouvelle condition ésotérique, tu vas dire à Patricia de se projeter dans son futur. Si elle parvient à correctement consolider, métaboliser cette situation ésotérique. Ben, je la vois dans son avenir. Déjà, elle va tout faire, c'est marrant, elle va tout faire pour que cette séance puisse apporter le maximum de fruits, le maximum de bénéfices. Bien. J'aimerais qu'elle soit attentive, ouais. attentive à la façon dont elle interagit avec les autres, sentimentalement parlant. Déjà, la première chose que je vois qu'elle va faire, c'est aller nettoyer la maison de ses parents. C'est vraiment la première chose que je vois c'est comme si c'était un déclic. Bien, on a compris qu'il y a du ménage à faire.
C'est vraiment ça. Ce qui va après, il y a ce déclic-là, ça va ouvrir tout le reste. Ça va ouvrir le rapport avec les autres, Ok, le détachement, etc. Ce qui va lui permettre d'avoir des contacts beaucoup plus simples et sains en même temps. bien. Ok. Demande-lui de regarder ce qu'elle a envie de regarder. Autrement dit, c'est son futur familial, professionnel, sa vie en général. De nous dire comment elle se voit. Ce qu'elle veut en ce moment, c'est le côté amoureux. Elle a besoin d'avoir une personne. Alors qu'elle regarde Quand elle, re- ce qu'elle peut créer dans le Mm. futur à ce niveau-là. Comment elle peut agir sur ses énergies. Le fait déjà qu'elle ait changé au niveau vibratoire, qu'elle ait changé ses énergies, le travail qu'elle va continuer à faire, ses fréquences vont être différentes, donc elles vont être perçues par des personnes différentes par rapport à ce qu'elle a côtoyé jusqu'à aujourd'hui. Donc elle va attirer dans sa sphère des personnes différentes et elle va pouvoir attirer des personnes qui lui correspondent réellement. Bien. J'aimerais qu'elle regarde aussi son addiction pour le tabac, cette conséquence qu'on a vue précédemment. Comme c'était une conséquence, c'est comme s'il va falloir qu'elle fasse un travail quand même là-dessus, qu'elle se force à arrêter. Ça va Il y pas a être comme quelque un chose automatisme d'immédiat. physique. Oui, oui, Bien. oui, oui. Ok. Il y a une dépendance qui s'est créée. Donc même si au niveau vibratoire ça a changé, son énergie on n'a plus besoin, mais elle a intégré ça depuis un certain nombre d'années. Bien. Libre à elle d'envoyer des informations à son corps physique. Il s'agit d'un automatisme, d'une dépendance. Ok, Elle peut aider son corps physique à se libérer également de cette dépendance. c'est ce qu'elle fait. Quand il n'y a plus de cause, il n'y a plus de raison d'avoir de conséquences. Ouais, c'est bon. Ça continue elle envoie c'est plus que des informations, c'est comme si elle était en train de programmer son corps physique à être un peu dégoûté, à ne plus avoir ce besoin moi j'aurais tendance à l'appeler ce poison. Ok. Bien, très bien. Maintenant, tu vas dire à Patricia, non, tu vas demander à Patricia si elle a un message à délivrer à sa partie physique qu'il écoute en ce moment même. Le Elle va nous message, parler c'est de ménage. vraiment. Tout à fait. Bien, on l'écoute. Parce, parce que c'est vraiment la base. Le message, c'est il est temps de tout nettoyer. Parce que tout ce que tu as laissé à droite et à gauche n'a fait que alourdir ton atmosphère énergétiquement. Si tu veux t'en sortir, si tu veux réellement qu'on puisse toutes les deux eh bien, travailler en parallèle, la première chose à faire, c'est vraiment faire ce nettoyage. C'est vraiment ça. Bien, parfait. Elle a besoin Tu vois, elle finit sa phrase par lui dire, tu as besoin de légèreté. Donc il faut se débarrasser de tout ce qui est lourd. Bien. Demande-lui si elle est prête pour clore cette session. Oui, oui. Bien, Elle, elle est plus que prête. bien. Elle veut déjà revenir pour déjà commencer le nettoyage. Elle a des nouvelles bases. Elle a des nouvelles bases. Maintenant, tu vas dire à Patricia de sortir complètement de cet espace de co-création, à savoir, elle va ouvrir un portail dimensionnel à une fréquence de son choix et quitter cette ambiance hypnotique. C'est fait. Bien. Maintenant, à ton tour, Frédéric. À 1, tu te déconnectes maintenant complètement de Patricia, complètement de cette ambiance hypnotique. Tu es déconnecté. Tu te sens alors devenir de plus en plus léger, aérien, serein, tranquille. Tu te sens bien. 2. Tu peux prendre quelques secondes pour créer un nouveau champ fréquentiel. Et tu te sens alors de mieux en mieux avec
cette nouvelle énergie, ces fréquences, tes fréquences qui parcourent tout ton corps. De mieux en mieux et de plus en plus fort, tu prépares tout ton corps à revenir. Tu te prépares à t'éveiller, Frédéric, à toi, dans le présent. Ok, Comment est-ce que tu te sens, Frédéric? bien, Physiquement? bien, parfaitement bien, Bien. vraiment. Patricia, on te laisse revenir? Oui. Ça a bougé. Comment est-ce que tu te sens? Ça a bougé. Bien. Très bien. Bien. Comment est-ce que tu as vécu cette session? Est-ce que tu veux nous faire part de certains ressentis? Oui. J'ai eu beaucoup d'émotions, surtout au moment pour ma fille, de ce que j'ai vécu avant, enfin dans d'autres vies aussi, ça m'a surprise. C'était quand même assez émotionnel. Et ça s'est affolé complètement au-dessus de mon crâne. Ça bougeait, ça bougeait. Incroyable. Comme si ça s'accrochait. Le processus est déjà en marche. Maintenant, tu vas te donner quelques semaines, d'accord, pour Bien sûr. qu'il y ait une parfaite syntonie maintenant entre ton corps physique et ton corps énergétique. Et j'aimerais, j'insiste, je suis très rébarbative, très pénible, Oui. de te dire, Patricia, je te prie de revenir vers nous dans quelques semaines pour nous faire part de la façon dont tu te sens, dont tu métabolises Ah, tes j'y énergies. manquerai pas. Bien, on va J'y compter manquerai sur toi. pas, c'est sûr. On comptera Bien sur sûr. toi. Patricia, est-ce que tu souhaitais que l'on publie, qu'on partage cette session avec d'autres? Oui, bien sûr. Est-ce que je dois flouter ton visage? Oh ben non, je vais assumer cette fois. Bien. Alors, je vais vous demander tous les deux de rester un instant en ligne. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée chez vous en France et ne coupez pas. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.